Un livre? Un livre, le livre préféré, La Terre, de Zola. C'est très spécial, très réaliste, mais on y apprend encore beaucoup de choses sur l'agriculture et notre ruralité. Votre plat préféré? Le plat préféré pour cet été, c'était du cabillaud avec des fruits de mer, des poivrons en papillotes. Une chanson qui aurait bercé votre vie? Hijo de Luna. C'est ancien, c'est de mon âge, c'est du groupe Mécano. C'est une très belle mélodie, c'est aussi des paroles qui font réfléchir. Décrivez-nous ce qu'il y a en fond d'écran de votre téléphone portable. Alors ça, je ne peux pas vous dire, parce que ça change souvent selon le gré de mes petits-enfants. J'ai des surprises comme ça, de temps à autre, de trouver un autre fond d'écran. Monsieur le maire, un sport? Alors un sport, l'équitation. Mais pour moi, à mon âge, l'équitation, c'est l'attelage. Une qualité que vous recherchez ou que vous aimez trouver chez les autres? Avant tout, l'honnêteté. Et ensuite, la volonté. La volonté et la persévérance. Monsieur le maire, comment allez-vous? Ça va bien. La tâche de maire est lourde à porter, surtout dans une commune comme Vic-sur-Aisne, où c'est un bourg-centre, où on a beaucoup de travail, où on a peu de moyens par rapport au travail que l'on doit accomplir, et où on a du personnel, puisqu'il faut compter à peu près au total une vingtaine de personnes à diriger, et des services à rendre à la population. La tâche est lourde, tout ne va pas pour le mieux, il y a toutes les réglementations, la complexité des dossiers, il y a aussi tout, non, il ne faut pas dire tout, mais quelques grincheux, il y a les yaka, mais au final, beaucoup de satisfaction, donc ça va. Monsieur le maire, quel bilan tirez-vous de vos 14 années de mandature de maire? C'est un travail d'équipe. Nous avons pris la suite du docteur Guéheneux, qui avait fait de très gros aménagements dans Vic. Nous nous sommes attachés à continuer ce qu'il avait fait, mais en allant un petit peu au plus près des habitants, puisque l'important était fait. On a quand même réalisé plusieurs projets. Quand vous arrivez de la Vache Noire, vous avez le rond-point au pont. C'était un carrefour très dangereux, très compliqué. En circulation, ça a apporté beaucoup à Vic-sur-Aisne. On s'est beaucoup occupé aussi des écoles, puisque on a rénové l'ensemble des écoles et qu'on a une dernière plage à faire, là, qu'on va commencer, une extension, pour réunir tous les sites. Et puis, on a aussi lancé le programme dès 2006 du périscolaire et de la restauration, avec maintenant un service qui est très positif pour l'ensemble des enfants et des parents. On a aussi continué les tranches de lotissement pour l'habitat, avec notamment une petite résidence pour personnes âgées. Et puis, nous sommes occupés du quotidien, des parcs de loisirs. Ce que nous avons cherché à faire, c'est de rendre Vic-sur-Aisne attractif et agréable. Monsieur le maire, la nouvelle communauté de communes de Val-sur-Valois, née en 2017 avec la fusion, cette fusion a-t-elle changé quelque chose pour la commune de Vic? Alors c'était nécessaire. Une fusion était nécessaire. Celle qui a été réalisée nous a été peut-être plus imposée que consentie. On aurait préféré peut-être d'autres solutions avec d'autres voisins. Et
on n'est pas satisfait à 100%. On trouve que c'est un peu une usine à gaz, très administrative, c'est nécessaire, mais très administrative et assez éloignée de notre secteur géographique et assez éloignée des préoccupations des habitants. Quels sont d'après vous les projets à envisager pour la prochaine mandature après les élections de 2020? Eh bien, c'est terminer le projet d'école, mais c'est lancé. C'est aussi se préoccuper des problèmes de circulation et de stationnement, parce que vous avez pu vous apercevoir que ça n'est pas toujours facile de circuler dans Vic-sur-Aisne et puis de stationner près du centre, mais au moins ça n'est pas le désert. Moi je préfère qu'il y ait des problèmes de stationnement et de circulation plutôt que d'avoir du vide. Donc c'est le problème de circulation, le problème de l'habitat, du développement de l'habitat. Alors l'habitat aussi bien collectif, en locatif, que dans l'accession à la propriété. Nous venons de terminer un petit lotissement de 11 parcelles et les parcelles ont été acquises en quelques semaines, ce qui prouve que Vic est attractif. Parce que c'est un bourg-centre, c'est un lieu où on a encore les commerces, heureusement, et puis les services. Donc l'habitat, l'emploi sur Vic, Vic est un territoire assez restreint, donc on ne peut pas développer de grandes industries ou de grandes usines, mais on a quand même le groupe d'industries agroalimentaires tout près, mais on se préoccupe beaucoup de l'emploi. Donc l'emploi, la circulation, mais surtout rendre Vic-sur-Aisne attractif avec un tourisme, mais un tourisme au service de la population et du territoire. Monsieur le maire, pensez-vous que le moment soit venu de revoir le statut d'élu municipal? Alors on en parle toujours au moment des élections. Puis passé les élections, on n'en parle plus. Mais il est vrai que, alors le statut, oui, il faut le revoir, mais il faut aussi se poser la question sur le rôle du maire et des conseillers municipaux ou des adjoints. Le rôle du maire a énormément changé depuis quelques années. Moi, entre 2005 et 2019, tout a évolué, tout a changé. C'est de plus en plus complexe. Il faut donc de plus en plus de compétences. Il faut aussi beaucoup de disponibilité. Je parle pour Vic. Vic, je l'ai dit tout à l'heure, c'est énormément de besoins, parce que nous sommes un bourg-centre. Le secrétariat, ce matin, je crois que le secrétariat a accueilli plus de 30 personnes. Et c'est comme ça tous les jours. Il faut donc beaucoup de moyens, il faut beaucoup de travail, de compétences, et on ne peut pas se permettre de dépenser trop, parce qu'on n'est pas assez grand. Donc ça retombe sur les services et sur le maire et les adjoints et les conseillers. Et puis, il faut beaucoup de disponibilité, parce que les réunions, maintenant, avec les administrations, eh bien, ça n'est plus le soir, c'est dans la journée. Donc, il est difficile de concilier une vie professionnelle et le service d'élu. Et il faut rester proche de la population, ça c'est absolument nécessaire. 14 ans, vous êtes prêt à repartir pour un, vous allez le faire? Alors là, je ne peux pas vous répondre. On n'est pas encore au stade de la décision. On n'est même pas encore au stade de la réflexion poussée. Avant tout, il faudra former une équipe, et c'est l'équipe qui décidera. De mon envie,
Et l'envie de ma famille, c'est d'arrêter. Vous pensez que j'ai oublié une question ou quelque chose, monsieur le maire, vous Ah avez non. la parole. Non, je suis un maire heureux de ces 14 ans. Voilà. Et comme on dit sur la chaîne, ça, c'est dit. Ça, c'est dit.